اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم. Il n'y a rien à faire pour être aimé, en fait. Il n'y a rien à faire pour mériter d'être aimé. Il y a juste, parce qu'on est, on est né, à notre naissance, on acquiert de fait la capacité d'être aimé, le droit d'être aimé. L'amour, c'est bien l'acte d'amour que nos parents ont fait ensemble pour nous faire venir. On est né de l'amour. Et pour moi, cet amour-là, c'est notre impulsion de base et on est amour, en fait. Je veux pas, j'emploie les grands mots là, mais on est de l'amour, on est fait de ça. Toutes nos cellules sont faites à partir d'une cellule de notre père et d'une cellule de notre mère qui se sont aimées. Et donc, c'est le Big Bang, c'est voilà, notre ADN, tout l'amour qui a fait nos parents, arrière-grands-parents, arrière, tous ces amours-là, en fait, ça nous a construits et on est fait de ça. Pour moi, on est fait d'amour. Hmm. اخترت غيركم ولا C'est qu'on a un leitmotiv, c'est que mes besoins, tes besoins sont mes besoins. Hmm. Voilà. C'est-à-dire qu'on est toujours arrêté là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 façons. C'est soit c'est mes besoins qui comptent. Donc, je fais ma vie et puis tu t'accommodes de ce que je veux. Hein, donc, c'est très égoïste, mais il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. Hein, c'est mes besoins avant les tiens, d'abord. Soit c'est gagnant-gagnant. Je veux bien remplir tes besoins si tu remplis les miens. Hein, c'est-à-dire que je veux bien passer du temps pour toi, mais toi, tu dois faire ça pour moi. Donc, ça, c'est un échange. Là, il manque quelque chose. C'est déjà mieux que le premier, mais il manque quelque chose. Voilà. Et puis, il y a ce troisième état où c'est mes besoins, tes besoins sont mes besoins. Et quand on a ce mantra, en fait, dans son esprit puis dans son cœur, effectivement, quand l'autre dit quelque chose, on comprend que c'est un besoin profond qui n'est pas comblé. Et comme on est dans cette dynamique initiale, puisque c'est un tout, puisqu'on a bien fait ce contrat entre nous, par exemple avec cette bague, en disant que nous, ce que l'on veut vivre, c'est vivre une relation qui nous amène dans cette quête du sens ou à la symbiose, eh bien oui, si tes besoins sont mes besoins, je vais les combler. اخترت غيركم ولا رضيت. Aujourd'hui, on peut retrouver un lien entre cette énorme diversité dans toutes les formes d'amour. Il y a toujours de l'ocytocine. On va donner un exemple. Il y a toujours l'ocytocine, mais l'ocytocine est toujours libérée dans un contexte hormonal particulier. Par exemple, pendant un accouchement, la femme sécrète de l'ocytocine avec tous ses effets mécaniques, comportementaux, subjectifs, etc., mais associés avec de la prolactine. Quand une femme accouche, elle est sous l'effet de ocytocine, prolactine et endorphine, on dira aussi. C'est-à-dire que l'ocytocine fait partie d'un équilibre hormonal. Et l'ocytocine, hormone de l'amour, dans ce cas-là, est combinée avec la prolactine, hormone du maternage. La prolactine, c'est l'hormone du maternage. Donc, ocytocine plus prolactine, c'est amour pour bébé. C'est une facette de l'amour. Mais prenez par exemple l'accouplement. Eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi de l'ocytocine. Mais ce n'est pas la même forme d'amour. Il ne peut pas y avoir de prolactine. Parce que la prolactine, c'est un effet anti-libido. La prolactine efface la libido. Donc, pendant l'accouplement, il y a ocytocine sans prolactine. Sans prolactine. Il y a de l'ocytocine, hormone d'amour, mais il n'y a pas de prolactine. C'est une autre forme d'amour. Donc, اخترت غيركم ولا Alors, c'est vrai que les gens disent toujours, mais c'est pas possible qu'on choisisse ses parents, je n'aurais jamais choisi cette famille-là, ces parents-là. Si, au contraire, on les a très, très soigneusement choisis pour aller justement travailler la blessure de l'amour. Mais la blessure de l'amour, quelquefois, c'est que
tout simplement une réharmonisation, un rééquilibrage, parce qu'avant, soi-même, nous n'avions pas été à la hauteur sur le plan de l'amour. Donc on se dit, il faut que je comprenne, et on va vivre et expérimenter le manque, l'abandon, le rejet, le manque primordial de connaissances comme ça, intimes et corporelles, de la chaleur du corps d'une mère, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça n'est pas toujours, il ne faut pas penser que d'une vie à l'autre et le karma, c'est punitif uniquement. Quelquefois, c'est juste une exploration. غيركم ولا رضيت J'ai adoré le hot sex. C'est super d'éjaculer, d'avoir un orgasme, mais ça m'a jamais amené la satiété. Ça peut être vraiment bon, mais pour moi, c'est sans fin. C'est-à-dire que, en général, quand j'ai eu ce type de satisfaction-là, si vous voulez, ça me donne envie 2 heures après ou le jour après. Oui, quoi, je veux dire, il y a quelque chose un peu d'addictif. On parle de drogue et tout ça. Ouais. L'excitation, c'est comme ça qu'on vend du sucre, du sel ou du sexe. Oui, voilà, et des voitures, parce que on excite les. Oui, voilà. Et puis, le slow, moi, là, j'ai vraiment connu la satiété. C'est profondément apaisé et satisfait et sexualisé. C'est-à-dire, voilà, une, voilà, pas pour faire quelque chose, si vous voulez, mais juste comme si j'avais été nourri sexuellement, je ne sais pas quoi, mais pas juste mon sexe. غيركم